Je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple de la République du Sénégal, ainsi qu'à mon nom personnel, souhaiter la cordiale bienvenue et un excellent séjour à Dakar à toutes les délégations venues de l'étranger, particulièrement celles de la Banque mondiale et du Global Shield. Il me soit l'honneur de présider ce matin au nom du ministre des Finances et du Budget et aux côtés des représentants respectifs de la Banque mondiale, du Global Shield, de l'ambassadeur de France au Sénégal et de Madame la représentante de l'ambassade d'Allemagne, du représentant de l'USAID, cet atelier portant sur la thématique du financement des risques climatiques et des catastrophes au Sénégal. Cet atelier traite d'une thématique essentielle en lien avec les changements climatiques et ses corollaires de catastrophes naturelles qui constituent une menace pour la planète. Pour y faire face, tous les pays et toutes les organisations à l'échelle mondiale et nationale sont en train de dérouler des stratégies d'atténuation et d'adaptation. Je voudrais à ce titre préciser que la prise en compte du changement climatique, notamment les risques de catastrophes dans le cycle de planification, est une préoccupation majeure pour l'État du Sénégal. C'est ainsi qu'une approche de gestion des risques budgétaires a été développée par le ministère des Finances et du Budget dans la déclaration sur les risques budgétaires, annexée à la loi de finances afin de réduire les vulnérabilités liées aux catastrophes. Par conséquent, une provision d'un montant de 30,7 milliards de francs CFA, équivalent à 52 millions de dollars, est inscrite dans la loi de finances 2024 pour la gestion de tels risques. Outre l'approche budgétaire, le Sénégal est également membre de l'African Risk Capacity depuis 2012, avec la souscription à différentes polices d'assurance, notamment contre le risque de sécheresse et celui du déficit de pâturage pour un montant de 195 millions de dollars. De plus, notre pays expérimente depuis 2019 le programme Replica avec la mise en place d'une couverture contre les impacts des pandémies. Dans ce même registre, un projet de police d'assurance contre le risque d'inondation est en phase de structuration et pour ce dernier cas, la compagnie d'assurance ARC s'est engagée à finaliser la modélisation du produit entamée avec 3 pays pilotes que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana pour une meilleure capitalisation. Relativement au secteur de l'assurance, la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal a permis aux agriculteurs sénégalais de bénéficier de produits associés au risque de catastrophes naturelles. Un autre chantier de réflexion concerne l'intégration des risques climatiques dans le dispositif prudentiel du secteur financier à travers des mécanismes de soutien vers et des facteurs pénalisants. Mesdames et Messieurs, de manière plus structurelle, la volonté de l'État du Sénégal de financement des risques climatiques et des catastrophes se traduit par l'élaboration d'un budget vert annexé au projet de loi de finances pour l'année 2024, qui présente une politique fiscale et une allocation budgétaire sensible aux effets du changement climatique. En outre, conformément à la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris, le Sénégal envisage de participer aux marchés internationaux du carbone et de mettre en place un instrument national de tarification de carbone en partenariat avec la Banque mondiale.
L'objectif visé avec ces instruments est de permettre l'accès à de nouveaux financements de la politique climatique du pays. J'ai également plaisir de vous annoncer que le Sénégal a adopté il y a juste quelques mois un nouveau cadre réglementaire de la gestion des investissements publics à travers le décret numéro 2023-2142 du 31 octobre 2023 qui permettra une meilleure prise en charge de la résilience climatique au cours des différentes phases du cycle de gestion des projets. Par ailleurs, l'État du Sénégal s'est doté depuis septembre 2023 d'un document cadre pour le financement des projets intégrant les dimensions climatiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance, communément appelé politique ESG. Ce document cadre facilite l'identification de projets sensibles aux effets du changement climatique et garantit une prise en compte adéquate des considérations sociales et environnementales dans les investissements publics, avec en perspective l'intégration des mécanismes de financement des risques de catastrophes. D'autres initiatives appuyées par nos partenaires techniques et financiers sont également en cours de réalisation pour mieux intégrer la problématique du changement climatique et la gestion des risques y afférents dans les politiques publiques. Il s'agit notamment de l'élaboration du rapport national sur le changement climatique et le développement. Mesdames et messieurs, c'est pour dire qu'il existe au Sénégal plusieurs initiatives et plusieurs instruments pour apporter des réponses individuelles aux besoins de financement pouvant découler de la réalisation des risques de catastrophes naturelles. Ces initiatives, bien que coordonnées, ont besoin d'être inscrites dans une stratégie de financement globale afin de pouvoir évaluer avec précision le besoin financier, d'assurer la complémentarité des différents instruments à utiliser pour couvrir ces besoins et d'optimiser le recours à chaque instrument. C'est pour cette raison que le gouvernement du Sénégal a sollicité l'assistance technique de la Banque mondiale pour élaborer une stratégie de financement des risques climatiques et des catastrophes. Cette dernière initiative d'élaboration d'une FRC est l'une des raisons de la tenue de cet atelier qui nous réunit ce matin. En effet, le processus d'élaboration d'une stratégie FRC au Sénégal a démarré depuis septembre 2023 par le diagnostic qui a permis de passer en revue les instruments et mécanismes de financement ex ante et ex post des risques de catastrophe ainsi que l'analyse du déficit de ce financement. Les données historiques révèlent qu'entre 2000 et 2022, 28 catastrophes naturelles ont été enregistrées au Sénégal, affectant environ 3 millions de personnes et causant au moins 450 morts.